Mais pour moi, il n'y a pas débat. Respect, encore une fois, à Vitinha, respect à... Mais Pedri est de loin le meilleur milieu de terrain de la planète. Mais il n'y a aucun débat. Mais il est loin. Il a des galaxies au-dessus de tout le monde. Pedri, ça va être un mec comme Iniesta. Il est trop fort, il est all-time. T'es un fou, je te kiffe Davos, mais Vitinha, Pedro, non. Vitinha n'est pas plus fort que Pedri. Il n'y a pas débat, il y a zéro débat. T'es portugais, non? Jupires? T'es portugais, t'es parisien? Mais mon gars, tu regardes les matchs du Barça, tu peux pas, c'est impossible. Bien sûr, t'as vu, tu peux pas. En fait, tu regardes les matchs de... En fait les gars, à un moment, tu vois, il y a la subjectivité. Mais pour certains joueurs, en fait, j'aime bien les débats. Je débat à foot, il n'y a pas de problème, je débat sur la qualité des joueurs. Mais il y a sur certains joueurs, en fait, il n'y a pas débat. Et je trouve que Pedri, c'est peut-être l'un des seuls joueurs au monde, hein, où tu peux dire vraiment incontestablement, c'est le meilleur à son poste. Il y a mal, tu peux avoir des débats. Le débat du meilleur neuf au monde, tu peux avoir des débats. Sur le meilleur latéraux, tu peux avoir des débats. Sur le meilleur gardien, sur le meilleur défenseur. Mais sur le meilleur milieu de terrain, c'est Pedri, sans aucun débat. Il met en slip absolument tout le monde. Jean Neves, Vitinha, Bellingham, Kimmich, Caicedo, Reinders. Il est trop au-dessus, il sait tout faire. En fait, il a ses capacités. En fait, il tient le Barça tout seul presque. Tu vois, là, le Barça. Là, ils ont fait tourner ce week-end. Yamal est blessé. T'as des matchs où ils font tourner, ils mettent pas Lewandowski. Ils mettent pas Rafinha. Ils mettent pas Koubarsi. Ils mettent pas Baldé. Ils mettent pas Condé. Le seul mec qui joue tout le temps, c'est Pedri. Parce qu'il change tellement la donne. Déjà, la gestion avec ballon, tu ne peux pas lui récupérer la balle déjà. C'est impossible. Que ce soit par la passe, ou si tu vas le presser, il va te dribbler, il va te faire quoi? Il va te mettre en slip. En fait, c'est un joueur qui arrête le temps. Moi, c'est un truc que... Je parle souvent des numéros 10 de certains joueurs qui... Ils ont ce truc, on dirait ils ont un temps d'avance sur l'adversaire. Ils lisent, ils savent, ils ont quelques... En fait, ils voient le futur. Du coup, ils font en fonction de ce que fait l'adversaire, il a cette capacité, cette rapidité de faire le bon choix. Cette capacité à se retourner rapidement, à faire une feinte de corps. Ou alors, si là, vraiment, tu me laisses pas passer vers l'avant, bah c'est pas grave. Bah c'est pas grave, moi je suis tranquille, je suis dans ma zone. Alors je vais faire un... J'ai envoyé une diagonale à Yamal, une passe en profondeur à Rafinha. Ou alors j'ai cherché De Jong. Il n'y a pas débat. Je suis portugais. Mais Pedri, c'est loin au-dessus de tout le monde. C'est loin au-dessus de tout le monde. Et en plus maintenant, même défensivement, les gars, c'est le meilleur récupérateur d'Europe encore une fois. Les stats le disent. L'année dernière, c'était le milieu de terrain des 5 grands championnats qui récupérait... C'est le milieu de terrain qui récupère le plus de ballons. Il est all-time, Pedri. C'est un meilleur... En fait, avant, il y avait... Je vais dire une dinguerie. Avant, il y avait Xavi, Pedri... Xavi, Iniesta, Busquets. Je dis pas qu'il vaut les 3. Mais en fait, il a des qualités des 3 joueurs en un, les gars. Il est all-time. Il est all-time. Je pense même que c'est mon joueur préféré dans le monde du football actuellement. Hey, wow. Merci pour le sub, Paul Gomch. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Je pense même, ouais, Pedri, je pense que c'est mon joueur préféré. Genre que je préfère regarder jouer. Alors actuellement, c'est... Ça, c'est fou car visuellement, je le trouvais pas aussi grand récupérateur, mais c'est vrai. Mec, visuellement, c'est extraordinaire, Pedri, les gars. Et après, Jupires, je sais pas si tu regardes beaucoup de matchs du Barça, mais branche-toi. Genre, pour tu vois le truc que je suis en train de te dire, pour que tu comprennes. Par exemple, demain, il y a Barça-Newcastle. Regarde Barça-Newcastle. Moi, je te le dis, si le Barça gagne, c'est parce que Pedri aura porté l'équipe. À Saint-James Park, en plus, gros pressing de Newcastle. Vous savez, vous vous rappelez du Newcastle-Paris de l'année dernière, il y a 2 ans? Le Newcastle-Liverpool de ce début de saison, même à 10, ils allaient chercher Liverpool, ils sont venus à 2-2 avec un pressing de dingue. Même à 10. Mais vous allez voir Pedri. Il va t'annuler ça. Il va mettre une clim à Saint-James Park. Vraiment, les mecs, ils sont peut-être dans le doute. Les gars, je vous jure, je vous laisse.
je vous laisse regarder des matchs de Pedri. Et on rediscutera de ça dans quelques jours. Dans quelques semaines plutôt. Voire dans quelques mois. Jupires, écoute ce que je te dis. Sincèrement. Demain, après le match de Barça-Newcastle, je veux que tu viennes dans le stream et que tu me dises ok, t'avais raison. Ok, j'ai la lumière. Mais je te confirme ça les prochains matchs. Et toi, tu regardes un petit match par-ci, un petit match par-là. Et là, dans 2 mois, tu me dis ok, en fait, c'est le meilleur milieu, c'est le meilleur joueur du monde, en fait. Moi, ça va être ça ta réaction, Jupires. Ça va être ça que ta réaction. En tout cas, mais c'était ma réaction l'année dernière. Voilà. De toute façon, en faisant trop de matchs, il va être KO. C'est ça, à la fin de saison dernière, où il a un peu moins bien terminé. Par exemple, les matchs contre l'Inter, où on l'a pas trop vu. Où il était un peu, et encore, pas trop vu. Il était bon. Il était très bon. Mais il était pas stratosphérique comme il était pendant toute la saison. Les gars, peut-être depuis février-mars, 80% des matchs du Barça, il est homme du match. Il sort homme du match. Il gagne le trophée d'homme du match. Là, je te dis pas, il est homme du match pour moi. Il sort avec le trophée d'homme du match. Pedri, c'est ce joueur ultime. En fait. Et le stade, quand Pedri sort, c'est le seul joueur qui a ce truc-là. Le stade se lève et chante Pedri, Pedri. Et tous les supporters, ils font ça, gros. C'est le seul du Barça. Ils ont Rafinha, ils ont Yamal. Mais quand ils sortent, il n'y a pas ça. Pedri, c'est le chouchou des Barcelonais. Et ça doit être en fait le chouchou des fans de football. Et moi, c'est mon chouchou. C'est le joueur de football que je préfère regarder à l'heure actuelle. Bon, il y a Yamal aussi. Mais c'est dans un style différent. En mode, il est électrique. Et il peut te sortir une frappe de loin ou ce truc. Mais vraiment, le match... Tu vois, par exemple, un match... Par exemple, un match Barça-Valence. Moi, le joueur que j'attends qui m'éclabousse dessus... Ouah, c'est Pedri. Demain, Barça-Newcastle, même s'il y avait Yamal, moi, c'est Pedri que j'attends. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Bref, on a parlé au moins 10 minutes de Pedri, mais pour l'amour du sport. Et les gars, sincèrement, les gens qui ont encore des doutes, peut-être des gens qui ne se rendent pas compte, peut-être des gens qui disent, mais mec, t'es lunaire, tu dis des dingueries. Faites-moi confiance, regardez les matchs, je vous en conjure. Et on reparlera dans quelques semaines, dans quelques mois. Voire demain pour toi, Jupires. Hein. J'oublie pas, demain, Jupires, le stream demain, je veux te voir. Allez, bref, on va continuer le débrief, enfin le résumé d'Atletico Liverpool.